Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Maxime et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samy, mon fidèle acolyte. Salut à tous. Et de Quentin Bessière, fondateur CEO de PassePass.io, la solution pour les conciergeries. Salut. C'est le troisième membre du Triplex maintenant. Bientôt, ouais, parce qu'on ne compte plus le nombre d'épisodes qu'on a fait avec toi. Mais c'est toujours intéressant, donc et t'as toujours de nouvelles idées, tout le temps. Donc tu fais vraiment évoluer la location courte durée en France, donc du coup c'est pour ça qu'on aime bien t'avoir dans le podcast. Bah, merci, puis moi j'aime bien participer à ces podcasts. Ça change du code, des réclamations clients, tout ça. Ah oui, mais j'imagine, mais nous on aime bien t'avoir dans le podcast parce que tu as une vision quand même très très large de la location courte durée, notamment via ta solution PassePass qui est à destination des conciergeries. Aujourd'hui on va parler pas uniquement aux conciergeries, on va parler à toute la location courte durée, puisqu'on va faire un épisode dédié à la transaction immobilière. On s'aventure sur un terrain un peu vierge, puisqu'on n'a jamais traité de ce sujet-là. On a parlé d'investissement immobilier, d'investissement locatif, mais c'est vrai que de transaction en tant que telle, d'être au cœur du réacteur, on n'en a jamais parlé. Et moi, je suis content de le faire, cet épisode, parce que ça mêle vraiment mes deux activités, en fait. Et oui, puisque Samy, en tant que chasseur IMO, a l'occasion de trouver, dénicher, vendre des appartements. Je suis un peu dans la transaction également. Au final, j'ai des clients, des investisseurs qui souhaitent investir. Je leur trouve le bien via des agences ou via des propriétaires qui me confient leurs biens. Donc, je fais un peu de transaction, on va dire. Donc ça, c'est un épisode que je vais aimer. Bon, je les aime tous, mais celui-là particulièrement. Et pourquoi on a invité Quentin aujourd'hui ? Alors, on en parlera un peu plus tard, en fin d'épisode, donc restez bien à l'écoute. Mais pourquoi on t'a invité aujourd'hui ? Parce que on va se dire, tiens, mais Quentin, il est expert conciergerie, location courte durée. En quoi il est concerné par la transaction ? Qu'est-ce que tu fous dans la transaction ? Pourquoi t'as-t-on invité aujourd'hui pour parler de transaction ? Il y a quelque chose. C'est ça, en fait, récemment, on a lancé un service qui s'appelle La Transact by PassePass et qui permet en fait à toutes les conciergeries de notre réseau de devenir mandataires immobiliers avec la carte T de Charlène, une membre de notre équipe, et du coup, permettre justement à toutes ces personnes-là de vendre les biens de leur parc et de vraiment développer un service spécialisé pour la location courte durée. C'est ça en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas une simple agence où c'est pas de la simple transaction de biens immobiliers pour de la RP ou pour de la longue durée. C'est vraiment une transaction pour des biens en location courte durée. Donc ça, c'est super novateur. Ouais, c'est vraiment... De toute façon, ça va être l'axe qu'on va adopter dans cet épisode. C'est de se dire que la location courte durée, aujourd'hui, on cherche partout des axes de développement. On a parlé des ventes additionnelles. On a parlé du déploiement de parc. On a parlé du prix, de la gestion dynamique de prix, du revenu management. Bref, on a exploré quand même pas mal de leviers possibles pour aller chercher des relais de croissance. Et là, on s'est dit, en fait, il y en a un dont on parle peu, finalement, où nous, on n'en a jamais parlé dans le podcast, c'est la transaction et comment, en fait, finalement, ça peut être une source de revenus complémentaire. Je parle bien de complémentarité parce que c'est pas se créer une activité supplémentaire, c'est de trouver des leviers de croissance. Ouais, des leviers de croissance, mais de mutualiser aussi ses ressources, pas d'aller chercher un énième business comme se dire, tiens, je vais ouvrir, je pense à ta laverie, qui n'a rien à voir avec, ou très peu avec la location courte durée, et de se dire, en fait, j'ouvre un autre business. Là, c'est vraiment de se dire, ok, j'exploite l'expertise que j'ai pu acquérir, et en fait, je vais en tirer du profit. Avant de commencer à vous poser des questions, puisque là j'ai affaire à deux experts et Maxime, moi je ne suis pas expert aujourd'hui. T'as oublié quelque chose. J'ai oublié de vous rappeler de vous abonner au podcast. C'est extrêmement important. Bon, je le redis, mais pour les algorithmes, plus vous êtes abonnés, mieux ça valorise le podcast et mieux on vous trouve des thématiques et des experts pour venir parler dans le podcast. C'est extrêmement important. On est également présent sur YouTube. D'ailleurs, cet épisode est enregistré en studio. Donc, si vous voulez aller nous laisser un pouce bleu, comme disent les YouTubeurs, on le prend avec grand plaisir. Et vous pouvez nous laisser, bien sûr, sur YouTube et Spotify des commentaires. Et on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Bon, maintenant que j'ai fait mon commercial, le triplex, je vous propose de commencer avec une question simple et de remettre
l'église au milieu du village. C'est quoi la transaction en immobilier? Parole à Quentin. Vas-y. Qu'est-ce que c'est la transaction en immobilier? En fait, c'est tout simplement le fait d'accompagner un propriétaire qui souhaite vendre son bien parce qu'il l'a rentabilisé ou parce que, il y a des travaux à faire et qu'il n'a pas envie de les faire, ou alors tout simplement parce que, voilà, il n'a plus envie de le gérer. De l'accompagner à trouver de nouvelles personnes qui vont justement vouloir investir ou l'utiliser en tant que résidence principale. Et donc, en fait, l'accompagner dans toutes les démarches de publication, de réunion justement de tous les documents nécessaires à la mise en ligne de par les obligations de la loi Hoguet, et du coup de l'accompagner jusqu'à l'acte notarié, voilà, et que la vente se passe dans les meilleures conditions, le plus simplement et le plus rapidement possible aussi. Exactement. Tu parles de loi Hoguet pour les néophytes. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on entend souvent parler de carte G pour la gestion en conciergerie? J'imagine pour la transaction, il y a une carte également. Qui doit être Oui, la c'est carte. C'est la carte T. Voilà. Et en fait, cette carte T, elle est délivrée à toutes les personnes qui, justement, ont un niveau d'études suffisant, justement, pour faire des équivalences, ou alors, justement, aux personnes qui, se forment spécifiquement pour l'immobilier, ou alors des personnes qui ont passé, je crois, 10 ans à être, cadre dans une agence immobilière avec des responsabilités. Et donc, du coup, voilà, c'est un petit peu le sésame que l'on donne à tout agent immobilier pour, aller chercher de nouveaux mandats et de s'occuper justement de la relation entre le propriétaire et l'acquéreur. Et en fait, cette loi Hoguet, elle impose que les personnes qui soient justement en relation et qui vont être rémunérées pour justement cette transaction été formées, respectent les standards de cette loi, et donc du coup, ça soit bien suivi, en fait. Et voilà, il y a des contrôles, il y a une formation continue à faire. Et donc, ce sujet-là est souvent inaccessible pour plein de conciergeries dans la location courte durée, parce qu'elles viennent non pas de l'immobilier, mais de tout autre métier, et par leur motivation, par leur envie de gérer des biens en location courte durée, se mettent à se dire, mais ce bien que j'ai valorisé, qui génère peut-être 1,5 fois, 2 fois plus de revenus qu'en location longue durée, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas profiter de mon travail le jour où ça se vend, surtout qu'en plus je le connais par cœur? Voilà. Et donc c'est de là, en fait, où on a commencé à avoir cette idée-là de permettre aux conciergeries d'accéder à cette carte T. Et donc, en fait, dans ce monde immobilier, il y a plein de réseaux. Les agences aussi, parfois, permettent à des personnes externes d'accéder à leur carte T en payant une redevance. Et donc, l'idée, c'était d'appliquer, en fait, ce concept-là, mais pour des biens nus, meublés, mais pour de la location souvent longue durée ou pour la résidence principale, vers la conciergerie, vers la location courte durée, gérée par des conciergeries. Exactement. Tu vas trop vite, Quentin. Tu vas trop vite dans l'explication, parce que ce qu'il faudrait dire, c'est que aujourd'hui, les agences immobilières, donc du coup, la transaction, c'est de la vente, vente de biens immobiliers, sont habituées à vendre des RP, donc résidence principale, sont habituées à vendre du locatif, quoique des fois, on tombe sur des agents qui sont eux-mêmes pas investisseurs immobiliers. D'ailleurs, c'est jamais compris pourquoi. Les agents immobiliers, pour la plupart, en fait, ne sont pas investisseurs immobiliers, mais pourtant vendent du locatif avec des rentabilités, etc. Ça, c'est un grand mystère. Je ne sais pas si vous pourrez me dire en commentaire pourquoi pas, s'il y a des agents immobiliers, pourquoi, mais du coup, c'est vrai que la niche de la location courte durée, alors ça va encore moins le vendre. Moi, je suis aujourd'hui confronté dans mon métier à ça, où on a de plus en plus de locations courte durée qui se mettent à être vendues en tant que business à part entière, puisque quand on construit du coup une location courte durée, on construit un mini business, entre guillemets. Du coup, on vend plus un business qu'un appartement, on vend une rentabilité plutôt, voilà, on va dire ça. Et les agences ne savent pas le vendre, ça. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous voulez vendre votre location courte durée via une agence, bon courage. Bon courage, parce qu'elles ne savent pas le vendre. Donc, il va y avoir souvent des prix qui vont être supérieurs au prix du marché à cause de la rentabilité que ça va générer, bien entendu. Donc, ce qui va se passer aussi, déjà, c'est que vous n'aurez pas de visite sur votre bien, parce qu'ils vont voir un prix supérieur, enfin, c'est sur le Bon Coin, par exemple, etc.
les personnes qui sont en recherche vont voir un prix supérieur au prix du marché. Ils vont souvent pas forcément cliquer sur votre bien. Donc du coup, il y a pas mal de personnes qui vont passer à côté de votre bien, et puis les agences après derrière ne le vendent pas bien. Donc c'est pour ça que ce que tu proposes, hein, quand tu me l'as expliqué, j'ai trouvé ça génial, puisque je pense vraiment qu'il y a un marché sur la transaction immobilière spécialisé dans la location courte durée avec une autre façon de faire. Ouais, c'est ça. Et je voulais revenir sur l'aspect un petit peu un peu chiant, mais l'aspect légal de cette carte T. En fait, finalement, si demain, moi, je sais pas, moi, j'ai quelqu'un de mon entourage qui a un appart à vendre et que je lui dis, tiens, je vais t'aider, je vais t'accompagner à le vendre, et puis je prends une com, est-ce que j'ai le droit de le faire comme ça, sans carte? Sûr que non. C'est comme il a dit, hein, y a la loi Hoguet, c'est régi par des codes, par des lois spécifiques qui évoluent en plus, hein, il me semble. Des agents immobiliers doivent passer des certifications, il me semble, tous les ans. Il y a des formations. Tous les 2 ans, il y a au moins 14 ans de formation. Voilà, c'est vraiment un métier réglementé, hein, clairement. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu vends des biens immobiliers, des fois qui valent des millions, hein, aussi, hein, sur certaines villes. Hein. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Je te pose la question parce que c'est vrai que ce que tu as évoqué sur le côté, toi, tu fais de la location courte durée, tu peux être amené à, je sais pas, tu as un voisin qui a un bien similaire au tien, mais en location classique, et te dire, attends, moi, je peux te le valoriser parce que je connais bien la location courte durée dans le secteur et je vais t'aider à le vendre plus cher. Mais en fait, finalement, il y a quand même une limite, et de pas se dire, j'y vais comme ça parce que, de toute façon, location courte durée, c'est quand même pas mal à l'arrache souvent. On fait les choses à l'arrache, et finalement, on n'est pas dans les règles et on peut se faire un peu taper sur les doigts, alors qu'il existe des solutions, notamment, on en parlera tout à l'heure avec ce que tu as lancé, Quentin, mais ne pas faire ça de manière artisanale, à se dire je vais aller publier une annonce moi-même pour le compte de mon voisin. Quoi. Très précisément, en fait, tu peux être payé à l'apport d'affaires, comme par exemple quelqu'un pourrait être payé à nous apporter un client chez Passe-Passe en affiliation, mais pour le coup, tu ne peux pas être payé au résultat. Et en fait, le vrai intérêt de l'immobilier, c'est pourquoi il y a autant d'agents immobiliers et d'autant d'agents immobiliers, c'est que quand on vend un bien à 150, 200, 300 000 euros, quand tu prends entre 5 et 10% de commission sur la vente, en fait, ça représente des très gros montants et les gens en fait veulent être payés à la commission. Et donc, tu ne peux pas être payé à la commission si tu ne respectes pas toutes les règles imposées par la loi. Ouais. C'est très clair. Je voulais juste faire un focus là-dessus parce que on voit trop vraiment à l'arrache en location courte durée et nous de bidouillage se dire on m'a dit que j'ai entendu une vidéo, et alors je voudrais pas qu'à la suite de cet épisode on dise tiens, j'ai écouté le podcast Le Triplex et en fait j'ai compris qu'on pouvait faire de la transac. Non, il y a quand même quelques règles à respecter. Avant de revenir sur ce que tu proposes, Quentin, moi je voudrais faire un focus spécifique. Samy, tu as déjà commencé à le faire, mais sur en quoi un pro de la location courte durée a un vrai avantage dans la mise en avant de logements et pourquoi c'est un vrai relais de croissance pour lui, la transaction quand on est expert en location courte durée. Tu veux que je laisse Quentin répondre? J'ai pas compris la question. T'as pas compris la question. En gros, pourquoi toi, on va s'appliquer à toi, pourquoi toi, tu es le bon interlocuteur pour proposer des biens dans ta zone d'activité, et notamment grâce à ton expertise de location courte durée. Ah oui, d'accord, en tant que chasseur. Ouais. Déjà, un bien en location courte durée a une certaine rentabilité. Donc du coup, quand tu vas proposer les gens aujourd'hui, les investisseurs vont rechercher de la rentabilité aujourd'hui. Voilà, c'est une location, c'est de la rentabilité et c'est ce qu'on va rechercher. Quand tu as proposé un bien en location courte durée avec un historique, tu as forcément plus de chances de trouver un acquéreur susceptible du coup d'être intéressé par ce bien-là, parce qu'en fait les rentabilités vont être supérieures. On peut lui proposer, ça m'est arrivé de proposer des biens à transformer en location courte durée dans la ville où je suis, mais ça reste incertain puisqu'il y a la mise en place de cette location courte durée. Il faut le démarrer, il y a des réglages, etc., etc. Et donc, du coup, on n'a pas d'historique. Donc, du coup, c'est des hypothèses qu'on va faire. Qu'une location courte durée qui fonctionne déjà, on a, du coup, cet historique et
l'idéal, c'est que cet historique est bon. Voilà, on va pas vendre une location courte durée qui fait pas de chiffre d'affaires. Et en fait, plus elle fait de chiffre d'affaires, plus elle va pouvoir se vendre cher, clairement, parce que du coup, tu vends une rentabilité. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être décoloré au prix du marché. Des locations courte durée dans mon secteur vont se vendre plus cher que si c'était un appartement normal. Mais derrière, en fait, tu as l'historique. Tu as le retour sur investissement, tu as l'historique, et tu sais que ça fonctionne. Ouais, parce que tu vends un business plus qu'un logement, finalement. Exactement. C'est au-delà même de l'investissement et du placement. Tu vends un business avec tu vends un actif, quoi. En fait, nous, on a vu encore une autre chose, c'est qu'en fait, là où tu vends un bien normal, ok, tu as un prix de marché, souvent tu vas le vendre un tout petit peu en dessous pour que ça se vende rapidement. Si tu le mets en location courte durée, tu vas pouvoir augmenter les revenus, donc ça va intéresser des investisseurs qui sont souvent solvables, et donc du coup, tu vas pouvoir aller justement titiller le prix de marché. Mais, ou même un petit peu plus. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce qui marche le mieux auprès des banques, c'est quand c'est géré par des conciergeries. Parce que là, ça devient vraiment un actif, c'est quelque chose que tu ne gères pas. C'est-à-dire que le logement, il est géré de bout en bout, tu ne travailles pas pour générer la valeur, et du coup, les frais de conciergerie sont couverts par le surplus de rentabilité que ça apporte. Et donc, c'est là où, en fait, vraiment, ça rend justement la vente de ce bien si spécial qu'en fait, ce n'est plus vraiment un bien immobilier. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans le modèle, où, alors là, toi, tu parles de particuliers qui va mettre en avant des locations courte durée. Là, dans le milieu de la conciergerie, c'est ce que je me suis dit en préparant l'épisode, une conciergerie, elle a un propriétaire qui souhaite vendre son bien, elle a quand même accès à un panel de propriétaires investisseurs qui pourraient être intéressés, et en fait, finalement, dans son propre réseau, revendre un bien avec une rentabilité qui est déjà établie. Et ça, c'est une force incroyable pour une conciergerie qui aurait par exemple 50 propriétaires. Quand il y en a un qui vend, il y en a peut-être 3 ou 4 qui pourraient être intéressés. Oui. Et elle n'a même pas besoin de faire le travail d'aller chercher des prospects en dehors. Et en plus, elle a tous les bilans d'activité. Elle a une capacité à dire, bon, bah là, je pourrais exploiter mieux, pas mieux. Si tu fais tels travaux, si tu fais ça comme amélioration. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Si vous voulez, je peux vous donner un petit peu la genèse de cette histoire. Ah oui. En fait, comme vous savez, je suis associé à Locarent, justement, qui est la conciergerie avec qui on a débuté, qui est gérée par Fabien Béjot. Et donc, du coup, aujourd'hui, on gère plus de 340 biens en location courte durée sur toute la Champagne-Ardenne et même maintenant la Lorraine. Et donc, du coup, durant son expérience de concierge, au départ, il commençait à travailler avec des agences immobilières. Des agents immobiliers qui venaient faire les visites des biens qui se mettaient en vente. Et en fait, l'agent immobilier ne comprend pas les dynamiques de la location courte durée. Et vu qu'il n'en a jamais fait, il ne se met pas à la place du voyageur qui va potentiellement arriver plus tard et du concierge qui doit gérer justement la propreté et l'intendance qu'il y a entre les différents séjours. Et en fait, il se retrouvait, Fabien, à devenir la secrétaire des agents immo qui l'appelait à chaque fois que quelqu'un voulait faire visiter, qui lui demandait de passer, même quand il y avait des voyageurs qui étaient sur place, qui parfois se déplaçaient directement et tapaient à la porte pour savoir s'ils pouvaient faire visiter, qui, lorsque justement ils intervenaient entre deux réservations, s'il avait plus laissé les traces de pas partout alors que l'aide ménagère était déjà passée, sans dire que c'était sale ou sans nettoyer après. Et la goutte d'eau qui a fait déborder des vases, c'est le jour où c'est un agent immobilier qui a vendu un bien dans son parc et qui, en fait, l'aide ménagère était passée, il y avait des voyageurs juste après, et ils se sont fait des petits cafés. Voilà. Entre deux séjours. Voilà, ils ont mis les petites tasses dans l'évier, les dosettes, et du coup, ils sont partis comme ça. Et la personne qui est arrivée juste après, forcément, a incendié la conciergerie. On pourrait croire que c'est juste des dosettes de café, mais c'est l'image qu'on renvoie. Oui. Et en fait, ça donne juste l'impression que ce bien-là, il n'a pas été entretenu, il n'a pas été préparé pour l'accueil du voyageur. Et donc, en fait, il s'est dit, mais les agences IMO, elles ne sont pas faites pour vendre le genre de biens que je gère. C'est moi qui en ai fait des biens qui soient rentables. Justement, je les connais par cœur, je connais leurs avantages, leurs défauts. C'est moi qui fais les déclarations Aircover. Je peux même les accompagner sur de la décoration pour justement optimiser la rentabilité. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas ma boîte qui le fait ? Et lui, il n'avait pas la carte T, il n'a pas fait les études pour. Mais du coup, sa femme, Charlène, elle avait fait un master en droit, et donc il y a des équivalences.
Et donc, elle a passé sa carte T et justement, elle a commencé à vendre les biens du parc de Locarent. Et en 2 ans de temps, on a vendu 30 logements sur le parc. Et souvent, ce sont des biens qui partent d'un investisseur et qui reviennent chez un autre investisseur du parc. Et, en fait, l'effet un petit peu qui se coule de cette proposition de transaction, c'est aussi que les biens qui sont en vente vont attirer de potentiels acquéreurs qui investissent en location longue durée. Et découvrant le professionnalisme de Fabien, la façon dont on gère de façon industrielle la location courte durée, donne confiance à des gens qui n'auraient jamais mis leur logement en courte durée, de les mettre. Et c'est comme ça que ça est devenu aussi un canal d'acquisition pour nous, parce que ça permet de promouvoir pour 0 € notre activité en faisant les visites. Et ça, c'est grâce à la carte T de Charlène. Et c'est là qu'il s'est dit, mais en fait, Quentin, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer ça, mais à l'échelle ? Parce que Passepass, c'est un réseau de plus de 500 conciergeries. Et ces conciergeries, elles n'ont pas la carte T. Et aujourd'hui, il y a des mandataires qui n'ont pas du tout le niveau, justement, d'un concierge, qui vendent des biens, qui se font des commissions, qui vivent de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas à des concierges qui ont parfois des difficultés à se payer, de toucher une commission sur le fruit de leur travail, finalement ? Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a imaginé. Ouais, et puis en plus, tu as un deuxième effet, c'est que les objectifs du propriétaire et du concierge sont plutôt alignés dans ce cadre-là, parce que si tu prends un agent immobilier pour en vendre une location courte durée, comme tu le dis, il peut y avoir une problématique pendant les visites, les choses comme ça, mais également son objectif, contrairement à la conciergerie, elle, ce qu'elle veut, c'est continuer l'activité de location courte durée. Bien sûr. Donc d'aller chercher des investisseurs qui sont capables de mettre plus d'argent parce que tu peux tirer plus de rentabilité, alors que l'agent immobilier, lui, s'il a c'est toi qui me faisais la réflexion tout à l'heure, c'est que s'ils ont la carte de gestion, ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas aller s'asseoir sur de la gestion de locataires. Je me rappelle d'une anecdote. On est allé voir le patron de Keller Williams de Reims. Et justement, ces mandataires commençaient à nous demander des estimations pour la location courte durée parce que c'était le moment où c'était très très difficile de vendre. Ouais. Donc du coup, ils commençaient à pousser la location courte durée parce qu'ils n'avaient pas le choix pour vendre. Et donc, du coup, ils commençaient à tous se donner le mot comme quoi on faisait des estimations gratuites, ultra rapides, qui leur permettaient d'envoyer des dossiers super rapidement. Et donc, du coup, quand il a entendu parler de ça, il nous a conviés dans son bureau. Et on lui a fait une presse, on lui a expliqué justement tous les retours sur investissement qu'il pouvait avoir, le partenariat structurant que l'on pouvait faire. Et au final, il nous a dit « Mais pourquoi est-ce que je bosserai avec vous ? Vous avez l'air bien sympa. Et moi, ce que je veux, c'est de garder le bien en location longue durée. On gère 800 biens ou 1000 biens, je sais plus, en location longue durée sur Reims. Et moi, j'ai aucun intérêt à ce que mes mandataires parlent de votre société, même si elle est plus rentable. » Et c'est là, en fait, on s'est dit « Mais l'immobilier, c'est pas notre business, c'est pas notre monde, en fait. C'est un monde où l'objectif, c'est de prendre le moindre sou, c'est de faire du partage de com, c'est faire tout ça. Et en fait, nous, on veut pas rentrer là-dedans. On veut rester dans notre cocon de la location courte durée, bienveillant. On essaye de faire de la renta, on travaille dur, beaucoup plus dur que les agences immobilières, la réalité. Et du coup, on permet justement à ces gens qui travaillent dur pour rentabiliser les biens de tirer bénéfice de leur travail, tout simplement. L'immobilier, c'est un monde de requins. Ah non, mais c'est clair. C'est ça. Non, mais t'as cette tension dans l'air. J'ai fait le salon de l'immobilier à Reims. Ah ouais. Je me suis dit, mais c'est quoi ce monde-là, tu vois ? C'est particulier, alors que la conciergerie, tout le monde est gentil. Voilà, on voit que c'est l'artisanat de l'immobilier, tu vois. Alors que là, vraiment, l'objectif, c'est de faire le plus de sous possible, de paraître le plus riche, le plus beau, le plus tout ce que tu veux. Et quand je voilà. rentre le soir et que je raconte ma journée à ma femme et que je lui dis ce qui arrive dans la journée par rapport aux transactions immobilières et tout, elle fait « Mais comment tu fais pour vivre là-dedans ?» C'est mon milieu, quoi. C'est un peu comme le monde des formateurs immobiliers, enfin des formateurs. C'est un monde aussi pourri, faut le dire ce qui est. On en connaît et c'est un monde qui est comme ça. Et en fait, le monde de l'immobilier, c'est aussi un monde comme ça. Voilà, il faut évoluer dans ce monde-là, mais c'est un monde qui est pas facile. C'est ça. Et je pense que c'est à nous aussi de proposer des solutions qui matchent mieux, pas forcément avec notre modèle économique, mais plus avec notre façon de penser et de vivre notre activité. T'as mis le doigt sur un truc que je trouve moi hyper intéressant, c'est d'identifier des relais de croissance et du coup de capitaliser sur son expertise. Samy, t'es la preuve concrète qu'on peut le faire. Ça n'empêche pas, quand tu fais de la transac, de proposer de la longue durée, mais c'est vrai que pour des clients, et comme tu l'as dit, dans un contexte un peu plus difficile, des crédits plus hauts,
du foncier qui n'a pas baissé et où tu as besoin d'aller chercher de la rentabilité, c'est vrai qu'avoir une expertise location courte durée fait clairement la différence. Savoir utiliser les outils pour faire des études de marché. Moi, je parlais avec des agents immobiliers qui connaissent même pas le b.a.-ba des outils, ne serait-ce qu'RDNA. Bien sûr. Ça leur passe. Les gars font leur étude de marché, pour ceux que j'ai pu rencontrer, sur Airbnb. Ils font Airbnb, ils regardent les prix, et ils font OK, bah voilà les prix moyens la nuitée. Il a regardé un 15 août, et puis après, lui, il fait x 365, x 90% de taux de remplissage. Voilà. Parce que lui, il a besoin de vendre une rentabilité. Il ne vend pas un bien, il vend une rentabilité. Donc, il va prendre ce qui l'arrange sans comprendre les problématiques du secteur. Nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des agences immobilières qui font une estimation à 7 000 € de revenus. Et nous, on disait, bah non, mais on est plus à 5 000, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, le mec, il dit, ah ouais, mais comment c'est possible et tout, ils m'ont assuré d'être limite dans la fourchette basse, etc. Mais en fait, c'est juste parce qu'on n'est pas aligné avec les intérêts. C'est-à-dire que nous, vu qu'après, si tu nous le mets en gestion, on va le gérer. On ne va pas t'annoncer des chiffres qui sont irréalisables parce que sinon tu vas nous dire mais en fait vous m'avez arnaqué, vous m'avez dit que vous allez faire des rentas. Au final, vous ne faites pas du tout les rentas, donc du coup j'ai envie de porter plainte contre vous. C'est déjà arrivé des conciergeries justement qui vendaient la lune et qui se sont retrouvés là à perdre des clients ou même pire à avoir des attaques parce que justement il y a eu dol. Carrément, ouais, tu rentres dans dol pour ceux qui ne sont pas... En fait, c'est encore plus que... c'est vraiment du mensonge, mais au-delà pour vendre. C'est vraiment de la malhonnêteté et c'est puni par la loi et pas qu'un peu. C'est encore pire que vice caché. Le dol, c'est encore... encore plus, vice caché, c'est soft à côté. Voilà. Comment on appelle ça ? Je me rappelle plus mes cours de droit. La réticence dolosive ou un truc comme ça. Parti dans les trucs. Ah ouais, non, c'était ça j'aimais bien, ça me faisait marrer. Bref, mais les cours de droit, c'est loin. Tant qu'on est sur le droit, ça fait une super transition, tu vois, c'est bien. Allez, on va parler droit. On va parler droit. Comment, aujourd'hui, quelles sont les solutions pour une conciergerie ou un particulier d'avoir accès en fait à ce nouveau levier de croissance qu'est la transaction de manière à le faire dans les règles, pas... Oui. Déjà, avant de parler de comment accéder à ce levier de croissance, moi j'aimerais bien parler de ce que ça coûte de le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est une activité à part entière et que ça demande beaucoup de travail. La conciergerie demande beaucoup de travail et les agences immobilières qui sont d'abord agences immobilières et qui se mettent à faire de la conciergerie sont souvent les pires, les moins productives parce qu'en fait, elles ont le standard de qualité d'une agence immo. Et vous savez très bien qu'une agence immo gère jamais les logements des propriétaires comme des logements en location courte durée. Donc du coup, c'est exactement pareil, mais à l'inverse. Une conciergerie, elle a tellement de sollicitations H24, 7 jours sur 7, qu'elle n'aura, je pense, et à mon avis, pas le temps de développer sa conciergerie correctement et se faire des revenus récurrents assez confortables, et le fait de vendre assez, aller chercher de nouveaux mandats, publier, gérer toute la partie administrative, et justement toutes les relations entre le potentiel acquéreur, le propriétaire et le notaire. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc déjà, il faut se dire... Samy, et tu confirmes ? Je confirme, oui. C'est ça, fait appel à moi. On l'écoutait tout à l'heure dans la voiture, il n'arrêtait pas de parler de notaire, c'est mon rôle. C'est quand on fait appel à moi, un investisseur qui est souvent, pour ma part, mes clients sont souvent expats ou parisiens et ils n'ont pas du tout le temps de s'occuper d'un investissement immobilier. Ils savent que c'est important pour leur avenir, mais ils n'ont pas le temps de chercher, ils n'ont pas le temps de s'occuper des papiers, ils n'ont pas le temps de négocier et ils font appel à des chasseurs. Voilà, c'est tout. C'est ça, et tout ça, en fait, tout ce processus de transaction prend énormément de temps, demande une certaine expertise. Et en fait, oui, tu peux y accéder, mais la réalité, c'est que, je ne te conseille pas de le faire à moins que tu sois déjà une très grosse boîte de conciergerie, et donc tu veux ajouter une corde à ton arc, mais tu as déjà des salariés qui gèrent ta partie opérationnelle au quotidien, ou alors que tu débutes et qu'en fait, tu te dis, peut-être que je serais plus agent immobilier et je proposais cette option, l'option conciergerie, mais pas vraiment, principale. Donc, déjà, ça c'est le constat, c'est que ça prend du temps et que c'est pas pour rigoler, quoi. Et qu'ensuite, tu peux soit avoir déjà fait un master qui rentre dans les équivalences, soit tu dois faire des études spécifiques, soit du coup, comme je le disais au départ, tu dois avoir 10 ans d'expérience en tant que cadre dans une agence immobilière. Donc voilà, si tu rentres dans une des 3 conditions et que tu souhaites le faire, tu peux le faire. Ça va te prendre un petit peu de temps, ça va te demander un peu de formation, ça va te coûter parce que tu dois adapter
justement l'assurance qui va couvrir ton activité tu vas devoir payer une nouvelle formation, tu auras sûrement des contrôles assez fréquents. Donc voilà, c'est toute une charge qui peut s'ajouter. Ou alors, il y a une deuxième solution. Celle-là qu'on attend. C'est de devenir mandataire sous la carte T de quelqu'un qui l'a. Et en fait, il y a des Safety, BSK, etc., etc. Il y en a plein. Et en fait, ces boîtes-là, elles te permettent d'accéder à la carte T de l'entreprise ou d'une personne dans cette entreprise. Et donc, du coup, de t'occuper d'être en contact avec le propriétaire, de faire de la pige. Souvent, ce qu'ils demandent justement aux mandataires, c'est faire la pige, réunir le dossier administratif, publier sur les réseaux avec une certaine redevance tous les mois pour payer ces frais de publication et cette publicité que fait le réseau. Et derrière, justement, eux vont s'occuper peut-être de l'acte notarié, ou parfois, en fait, c'est vraiment le mandataire qui fait tout, et il se base juste sur la réputation et la formation que peut apporter le réseau. Dis-moi si je me trompe. Hein. C'est exactement ça. Est-ce que, alors, dans le cadre d'une conciergerie, il y a peut-être une spécificité entre une conciergerie et un particulier. Une conciergerie, elle a déjà une structure, une société. Si elle prend un mandat de carte T, elle n'a pas d'autres... En fait, elle peut directement l'intégrer à ses services ? Alors, si tu es en auto-entreprise ou en entreprise individuelle, donc micro-entreprise et entreprise individuelle, tu peux ajouter cette activité-là en faisant une demande à la chambre de commerce. RSAC, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Et justement, faire en sorte que la personne qui détient cette carte T t'ajoute en tant que, que mandataire sous la carte T. Voilà. Et donc, du coup, tu devrais... je ne vais pas vous expliquer tout, mais en gros, pour chaque annonce que tu vas faire, tu dois notifier le numéro de la carte T et le détenteur. Voilà. Ouais, que je suis mandataire aussi. Enfin, du coup, j'ai ce statut. Ok. Alors, moi, je l'ai en société aussi. Et je suis mandataire, en fait. Je suis mandataire pour une société de chasse immobilière. Okay. Et du coup, alors la petite différence entre une conciergerie qui aura déjà une structure et un particulier, c'est que tu es en tant que particulier quand même obligé d'aller soit monter une micro, soit d'avoir une structure. Bah oui, de toute façon. Tu as un propriétaire qui se dirait tiens, bah ouais, effectivement, j'ai des opportunités et mon expertise LCD, j'aimerais bien faire un peu de transac. Alors, c'est pas un conseil juridique, hein, mais c'est juste avec ton recul et ton expérience. Mais comme dans toute entreprise, il faut que tu aies un cadre juridique et tout ce qui est mandataire, en fait, c'est régi par... il faut que tu aies un RSAC, il y a une carte RSAC, enfin, un registre du commerce spécifique, en fait. Tu fais une demande et du coup, tu as un cadre à respecter et dont, du coup, soit l'EI, la micro ou la société en fonction des villes et des régions aussi qui l'acceptent. Mais du coup, pour les conciergeries, elles devront faire ça soit en micro, soit en EI. Si elles sont en SAS, elles ne pourront pas justement pas être sous la carte T de quelqu'un. Elles devront elles-mêmes demander, le président de la société devra demander la carte T pour lui, en fait. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment ça la différence. Être mandataire, c'est pour des particuliers. Vraiment. Ok. Et donc, du coup, tu avais une autre question, non ? Non, c'était sur la compréhension de comment on peut devenir mandataire, bénéficier de cette spécificité-là pour pouvoir accéder à ce nouveau levier de croissance. Quoi. C'est ça. Ok. Donc oui, une conciergerie, si elle a envie de se lancer, soit elle a une UI, soit une micro, sinon elle y souscrit, elle va faire les démarches auprès de la chambre de commerce, et puis... elle va se rattacher à la carte T et elle va prendre une assurance spécifique et du coup payer une formation d'au moins 14 heures sur 2 ans justement pour connaître les bases en termes de déontologie, tout ce qu'il y a à savoir d'un point de vue administratif, à comment se comporter en rendez-vous. Toutes ces choses-là vont être apportées par des organismes. Et si on rentre dans le concret, la carte T que vous proposez, le mandat que vous proposez, comment ça fonctionne chez PassePass ? Quels sont les avantages pour les conciergeries ? C'est quoi les prérequis pour y avoir accès ? En fait, nous, on ne veut pas faire concurrence aux agences IMO ou aux réseaux de mandataires. On va juste venir répondre à une problématique de notre communauté. Okay. Donc, ce qu'on propose, c'est très simple. Tu trouves un propriétaire qui souhaite vendre, tout simplement... ça peut être parce que le logement, il a acheté il y a 15 ans, l'immobilier a pris 40%, il se dit, je vais prendre ma plus-value, il est remboursé.
ou alors ce bien, il commence à être trop vieux, tu commences à avoir de mauvaises notes sur Airbnb, il commence à sous-performer, et tu lui dis, bah tiens, moi je pense qu'il faudrait que tu fasses tel ou tel travaux, mais le propriétaire ne le veut pas, à la flemme, voilà, comment dire, il a été usé par toute la gestion, et donc du coup, il va, comment dire, vouloir le vendre, ou alors bah, il est surperformant, et du coup là ça rentre dans le cadre où voilà, tu as pris un bien qui était nu, tu l'as ultra décoré, c'est devenu un logement à thème, et il surperforme, donc là du coup tu vas vendre, voilà, tu vas être intéressé par faire la grosse plus-value que tu peux faire en faisant ça, un peu le flip. Et donc, du coup, bah, dans ce cas-là, tu confies le fait que tu dois. En fait, tu es obligé de confier à la conciergerie qui gère ton logement que tu vends. Tu es obligé de le prévenir. Bah Du coup, oui. tu as toute l'organisation à faire aussi après les visites, etc. Et bien souvent, bah, les conciergeries disent bon, on arrête le contrat parce que c'est trop d'aller-retour, trop de complications en fait de gérer un bien qui est en vente. Même si c'est très intéressant de le louer en courte durée pendant la vente, parce que si tu t'organises bien, bah, tu peux toujours le rentabiliser même pendant cette période de transition. Et donc, du coup, bah, eux vont s'occuper de faire ça, donc de trouver la personne qui est intéressée à vendre, nous le mettre en relation. Nous, on va faire l'estimation avec les logiciels pro qu'on a spécifiques pour l'immobilier. On va récupérer tous les bilans locatifs, parce que vu que PassePass c'est un outil de facturation, en fait, on a tout. On a toutes les réservations, tous les revenus, tous les coûts. Donc, en fait, vraiment, on peut montrer un bilan locatif à la banque et leur dire, bah, voilà, en fait, c'est ça le revenu tous les mois que génère un logement, comment dire, avec une conciergerie qui fait tout pour le propriétaire. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait l'estimation et que le propriétaire est d'accord avec l'estimation, bah, en fait, c'est l'agence qui va s'occuper, comment dire, du reste. Donc, Charlène va s'occuper de réunir tous les documents obligatoires, comme les DPE, justement, bah, les règlements de copropriété, les dernières... YAG et tout. toutes les retranscriptions d'AG aussi. Ouais, les PV d'AG. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, bah, en fait, il y a plein de documents à réunir pour pouvoir les publier sur les annonces. Nous, on va le publier en interne parce que les biens qui sont rentables et gérés par des conciergeries vont forcément intéresser les investisseurs qui sont sur PassePass et qui ont eux-mêmes des biens rentables gérés par des conciergeries. Donc voilà, il y a une grande facilité à vendre le bien rapidement depuis notre plateforme. Et s'il ne se vend pas au bout de 10 jours sur notre plateforme, auprès de notre réseau, et du coup, on va le publier sur toutes les annonces, vraiment avec des annonces qui sont spécifiquement faites pour la location courte durée. D'accord. Voilà. Et une fois qu'on a des gens qui sont intéressés, on va nous trier les personnes qui sont intéressées, parce qu'il y a plein de curieux, des gens qui sont même pas sûrs d'être solvables, de pouvoir avoir leurs emprunts, etc., mais qui s'y intéressent. Donc, vu que nous, on a l'habitude, on va essayer de filtrer pour éviter de faire perdre du temps à la conciergerie. Et la conciergerie, elle, n'aura qu'à en fait, présenter le logement, comment dire, durant entre deux séjours, voilà, durant le turnover, et présenter du coup l'activité de location courte durée, le bien, ses avantages comme ses défauts, parce que justement la conciergerie ne va pas essayer de mentir, vu que derrière elle va se faire niquer si justement la personne achète et lui met en gestion. Donc voilà, il y a une vraie démarche d'honnêteté intellectuelle. Et donc une fois que le potentiel hacker est intéressé, nous on va s'occuper des négociations avec justement le propriétaire, et s'il y a un compromis qui est acté, on va s'occuper de toute la partie avec justement le notaire jusqu'à ce que la vente soit réalisée. La réitération du coup du bien, du compromis. Oui, c'est ça. Et du coup, après, en termes de modèle, ça permet à la conciergerie qui vous rejoint d'avoir une partie de la commission qui est générée sur la vente. C'est ça, en fait. Vraiment, nous, notre modèle, c'est vous n'êtes pas agent immobilier, vous n'êtes pas mandataire. Vous, votre travail, c'est justement de trouver des personnes qui sont intéressées et de présenter au mieux le bien que vous avez en vente. Et vous êtes apporteur d'affaires, quoi. C'est ça. Et vous touchez 40% de la commission que l'on prend. Et nous, on a une spécificité, c'est qu'on ne prend que 5% et à la charge de l'acquéreur. Ok. Donc du coup, ça permet justement, sur un bien moyen français de 250 000 euros, ça représente des milliers d'euros d'économie pour l'acquéreur. Et donc ça rend tout de suite l'annonce attractive, mais aussi, justement, ça facilite la vente et donc ça la rend beaucoup plus rapide. Ok. Par rapport à ça, tu as un exemple pour une conciergerie sur une vente classique, ce que ça pourrait représenter en termes de chiffres? Ouais, hors taxe, moi je parle hors taxe parce que de toute façon la TVA on la touche pas. Donc hors taxe, on va avoir justement, sur 250 000 euros net acquéreur, on va avoir justement 12 000 euros TTC, 12 500 je crois,
comment ça s'appelle ? Honoraire ? Oui, de commission de l'agence. Ouais, honoraire d'agence. Oui, c'est ça, honoraire d'agence. Et donc, du coup, on va répartir 60-40. Donc, ça fait 6 000 aidés pour l'agence qui s'occupe de tout et qui paye tous les frais. Et du coup, 4 006, je crois, pour le... Comment dire Pour l'apporteur Oui, c'est d'affaires. ça, pour l'apporteur d'affaires, pour la apporteur conciergerie. Ah, Ça arrondit bien les fins de mois pour la conciergerie. Hein. Bah oui, c'est clair. En fait, Attends, c'est énorme. on a un parc de 30 logements. On sait qu'en moyenne, tous les 7 ans, le logement en location courte durée va se vendre. Et donc, du coup, si on prend 35 logements, ça veut dire que tu as 5 logements par an qui vont se vendre. Donc, si sur ces 5 logements, tu en vends 3, ça te fait 12 000 euros hors taxe qui rentrent dans ton entreprise ou que tu vas prendre en entreprise individuelle. Donc, tu vas pouvoir partir en vacances avec, tu vas pouvoir justement même parfois te payer parce que tu ne peux pas encore te payer avec ta conciergerie, tu préfères réinvestir. Donc, c'est un vrai moyen de compléter ses revenus sans s'ajouter une charge administrative de suivi de la charge mentale que représente la location, la gestion de transactions. C'est sûr. Et sans oublier que le fait de maximiser la chance de conserver le bien dans son propre parc, d'avoir à nouveau un nouveau propriétaire ou un propriétaire existant et finalement de ne pas avoir de turnover, de perte de biens parce qu'il a été vendu et donc du coup d'apporter du service à ses clients actuels, de potentiellement trouver de nouveaux propriétaires ou d'améliorer le parc des clients existants. Donc dans tous les cas, celui qui vend, il a accès à un service, celui qui achète, il a accès à un service et vous en plus, vous conservez le bien dans votre parc. Et donc du coup vous conservez votre chiffre d'affaires d'activité et vous êtes payé pour ça. Enfin, ça c'est dans le meilleur des mondes, mais c'est ça vraiment c'est en fait, ce cercle vertueux. Fabien il en parle tout le temps en formation. Moi j'espère qu'on n'est pas considérés comme des arnaqueurs, mais en gros on va former des gens à Reims qui viennent dans notre conciergerie et justement à chaque fois en formation il dit mais en fait on a fait la roue de l'immobilier, c'est-à-dire que on va prendre un logement location courte durée, ce logement il aura fait son temps, il aura générer assez de revenus, il va être un peu vétuste, on va proposer de le rénover, il va pas être rénové, on va le vendre, on touche une commission dessus, mais la personne qui l'achète, c'est souvent un investisseur en location courte durée, donc on va lui proposer de faire ses rénovations, sa décoration d'intérieur pour lui, donc on va toucher de l'argent sur la rénovation, sur la décoration d'intérieur, et il va le remettre pour location courte durée, et peut-être que du coup, et vu que Fabien est aussi associé de Passe-Passe et de Cosismart, et du coup, il va toucher aussi sur l'abonnement Luciel et aussi sur la gestion de chauffage, parce que ça devient des indispensables en fait. Et donc, du coup, on a fait la roue de l'immobilier, et c'est un cercle vertueux. Au fait, on génère de la valeur, pour les acteurs avec lesquels on travaille. C'est pas comme si on essayait de prendre quelque chose en essayant de se mettre entremetteur, absolument. Et du coup, pour accéder à ces services, c'est réservé aux clients Passe-Passe qui utilisent justement l'application que tu proposes. C'est ça en fait, c'est exclusif aux clients Passe-Passe et c'est et justement on travaillera pas avec d'autres agences. En fait, nous ce qu'on essaie c'est de développer un standard de qualité pour la location courte durée, des biens en location courte durée gérés par des conciergeries. On donne accès à notre réseau, donc en fait on n'a pas le choix de faire quelque chose d'irréprochable. Et donc c'est réservé aux clients Passe-Passe parce qu'en fait on a un système d'organisation. C'est-à-dire que vu qu'on a accès au calendrier, qu'on a accès aux biens locatifs, que vous faites la facturation, etc., en fait, on n'a pas besoin de vous déranger pour justement organiser tout ça. Et donc, nous, notre objectif, encore une fois, c'est pas l'ambition, c'est pas de concurrencer IAD, Se Loger, les grosses agences. Pas du tout. On est très humble là-dessus. On veut juste proposer quelque chose de simple, efficace et rentable pour les gens qui travaillent avec nous. Et c'est dans cette même démarche qu'on a développé les ventes additionnelles en automatique. C'est dans cette même démarche qu'on a développé la cover pour justement permettre de protéger les propriétaires et de gagner un petit peu. Tout un écosystème finalement qu'on peut retrouver quand on est client chez Passe-Passe. Donc du coup, le site pour aller voir, c'est passepasse.io. C'est ça, il y aura un onglet Transac qui sera disponible et justement pour vous présenter le sujet. Et si vous êtes intéressé, vous serez directement mis en relation avec Charlène, qui est la responsable du coup de la Transac, qui n'était pas disponible aujourd'hui. Donc c'est encore moi qui vous présente justement toutes ces choses-là. Mais qui est experte là-dedans, qui s'est vraiment spécialisée là-dedans et qui aujourd'hui tire les profits justement de cette spécialisation et de cette vision aussi de s'intéresser à la location courte durée et d'en faire une vraie activité de vente. Et pour accéder du coup, en fait, comme tu as dit, il faut être client Passe-Passe, donc du coup les conciergeries qui sont intéressées par la transaction doivent passer également du coup chez Passe-Passe, c'est ça ? C'est ça, elles doivent s'abonner à notre logiciel.
Notre logiciel, rassurez-vous, chère conciergerie, c'est un logiciel ultra performant, ultra spécialisé pour les conciergeries, ultra facile à utiliser et bourré de services peu chers qui vont vous permettre de compléter votre activité et augmenter votre standard de qualité. Donc en fait, ne voyez pas ça comme « Oh ma merde, je vais devoir utiliser un logiciel moins bien pour accéder à ce service qui m'intéresse ». Voyez ça plutôt comme le moyen d'avoir accès à tout ce dont vous avez besoin pour développer votre activité en 2026 sur une seule et même interface à un prix très raisonnable. Ouais. Bon, je crois que c'est une magnifique conclusion. Ouais, très très bien. C'était un épisode dense sur un sujet qu'on a peu l'habitude de traiter. Je pense qu'on se refera peut-être un épisode sur la chasse immobilière, c'est intéressant. Sur la chasse. Je pense qu'il y en a qui seraient très intéressés sur savoir tes techniques, peut-être des tips, tu vois. Pour chercher les biens. Pour chercher les biens, ça c'est super intéressant. Bonne idée, ça. Écoute, j'ai plus qu'à remercier Quentin d'avoir partagé son expertise. Pour tous ceux qui seraient intéressés, les conciergeries qui voudraient en savoir plus sur cette option qui est proposée au sein de l'écosystème PassePass, rendez-vous sur passepass.io. Vous aurez le lien en description. Et puis, si vous avez des questions, soit vous nous les mettez en commentaire de l'épisode sur Spotify ou YouTube, on les transférera à Quentin, ou sinon, allez lui poser directement ou à Charlène en rendez-vous pour savoir comment ça fonctionne et puis allez découvrir tout cet écosystème. Samy, je te laisse dire au revoir à nos auditeurs. Ah, au revoir. Avec ta belle voix. Merci pour votre écoute. Merci. J'ai envie de tousser depuis tout à l'heure. Merci à tous. Et à la semaine prochaine.